Joseph donna ses ordres à son intendant. « Remplis de nourriture les besaces de ces hommes, dit-il, autant qu'ils pourront emporter, et remets l'argent de chacun sur le dessus de la besace. Puis ma coupe, la coupe d'argent, tu la mettras sur le dessus de la besace du plus jeune avec l'argent de son blé. » Il fit ce que Joseph lui avait dit. Aux premières lueurs du matin, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Comme ils étaient sortis de la ville, mais n'étaient pas encore loin, Joseph dit à son intendant, « Debout, poursuis ces hommes, rattrape-les, et tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'y a-t-il pas ici cet objet dont mon maître se sert pour boire et pratiquer la divination? C'est très mal ce que vous avez fait. » L'intendant les rattrapa et leur répéta ces paroles. Ils répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi, loin de tes serviteurs d'avoir agi de cette façon? L'argent que nous avions trouvé sur le dessus de nos besaces, nous te l'avons rapporté du pays de Canaan. Comment donc aurions-nous pu voler de l'or ou de l'argent dans la maison de ton maître? Celui de tes serviteurs que l'on trouvera en possession de cet objet, il mourra, et nous-mêmes, nous deviendrons esclaves de mon Seigneur. » Il répondit, « Eh bien, qu'il en soit comme vous avez dit. Celui que l'on trouvera en possession de l'objet deviendra mon esclave, et vous, vous serez quitte. » Vite, chacun déposa sa besace à terre et l'ouvrit. L'intendant se mit à fouiller, en commençant par l'aîné et en terminant par le plus jeune, et l'on trouva la coupe dans la besace de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent en ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph. Il y était encore. Ils se jetèrent devant lui, face contre terre. Joseph leur dit, « Qu'avez-vous donc fait? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi pratique la divination? » Judas répondit, « Qu'allons-nous pouvoir dire à mon Seigneur? Quel mot prononcer? Quelle justification avancer? Dieu a trouvé que tes serviteurs étaient en faute. Nous serons donc les esclaves de mon Seigneur, nous et celui qui a été trouvé en possession de la coupe. » Joseph répliqua, « Loin de moi d'agir ainsi. C'est l'homme trouvé en possession de la coupe qui sera mon esclave. Vous autres, retournez en paix chez votre père. » Alors Judas s'approcha de lui et dit, « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs, « Avez-vous encore votre père ou un autre frère? » Et nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort. Il reste donc le seul enfant de sa mère, et notre père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs, « Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. » Nous avons dit à mon Seigneur, « Le garçon ne peut pas quitter son père. S'il quittait son père, celui-ci mourrait. » Alors tu as dit à tes serviteurs, « Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. » Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur, et lorsque notre père a dit « Repartez pour nous acheter un peu de nourriture », nous lui avons répondu « Nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. » Alors notre père, ton serviteur, nous a dit « Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu. Sûrement une bête féroce l'aura mis en pièces, et je ne l'ai jamais revu. Si vous emmenez encore celui-ci loin de moi et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. Maintenant,
Si je retourne sans le garçon, chez mon père, ton serviteur, ils sont tellement attachés l'un à l'autre que mon père mourra quand il s'apercevra de son absence. Et c'est dans la douleur que tes serviteurs auront fait descendre les cheveux blancs de leur père au séjour des morts. Or, ton serviteur s'est porté garant du garçon auprès de son père en disant « Si je ne le ramène pas auprès de toi, j'aurai commis une faute envers toi, mon père, pour toujours. Maintenant donc, que ton serviteur reste à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon retourne avec ses frères. Comment retournerai-je vers mon père sans que le garçon soit avec moi? Je ne veux pas voir le malheur atteindre mon père. » Bonjour. Alors vous vous rappelez que dans la vidéo précédente, la figure de Judas nous a été présentée comme celle d'un roi. Il s'est enfin ressaisi et il a pris toute sa stature. Les rabbins diraient qu'il a fait sa teshuva, c'est-à-dire qu'il a fait son retour. Donc il est ce roi en qui Israël, son père, met toute son espérance, alors même qu'il se sépare cette fois de tous ses fils. Ils ont été accueillis à la table de Joseph avec un régime de faveur pour Benjamin. Voilà, ça c'était la fin du chapitre 43. Et suit alors un curieux scénario au chapitre 44. Après le repas qu'il vient de leur offrir pour les honorer, Joseph leur fait préparer leur sac de froment et voilà qu'il fait glisser une de ses coupes personnelles dans un sac de Benjamin. Alors ici, évidemment, si on oublie le projet de Joseph qui est de conduire ses frères à la réparation de leur âme, rappelez-vous ce que nous avons dit à ce propos au chapitre 41, bon, ben là, on est aussi perdu que les frères. Parce que, ici, c'est proprement d'amour qu'il est question, aussi étrange que cela puisse paraître. Alors vous me direz, en quoi est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est pas tout simplement Joseph qui est en train de leur faire payer la trahison d'autrefois? C'est vrai, dans le fond. S'il s'agissait d'amour, est-ce que Joseph n'aurait pas dû se manifester d'emblée, ordonner les réjouissances, comme savent si bien le faire les grands de ce monde, c'est-à-dire sauver les apparences, célébrer les retrouvailles dans la danse, dans la fête, à la manière de la jet-set? Mais non. Parce que le véritable amour ne vise pas uniquement des retrouvailles, dans une espèce de magnanimité qui passerait l'éponge sur ce qui s'est passé. Le véritable amour, lui, il vise beaucoup plus loin, il vise la réconciliation. Et de ce point de vue, Joseph est encore et toujours le juste, Hatzadik, qui voit toujours plus loin. Ce qu'ont fait les frères a bousillé leur âme, donc il faut leur permettre de la réparer. Alors, il prend sur lui et il poursuit sa mission. Et on va retrouver la même problématique avec le Christ Jésus, dont Joseph est ici une véritable préfiguration messianique. Alors voilà, une fois les frères repartis sur le chemin de Canaan, Joseph se lance à leur poursuite. Et il les rejoint. Et il fait ouvrir tous les sacs, à commencer par celui de Ruben, et il arrive au dernier, à Benjamin, et évidemment, il trouve la coupe. Et là, c'est la catastrophe qui s'abat sur les frères au point qu'ils en déchirent leurs habits en signe de deuil. Joseph les ramène à son palais, et voilà que s'engage un dialogue invraisemblable entre lui et Judas. Et là, les rabbins tremblent. C'est le choc des titans, c'est le juste en face du roi, c'est le taureau en face du lion. Il faut savoir que le symbole de Joseph, c'est le taureau, et le symbole de Judas, c'est le lion. Alors que va-t-il se passer? Et vous voyez, il faut lire le texte avec cette tension. Judas, ici, ne s'adresse pas tant à Joseph en lui disant comme un petit garçon qu'on a pris sur le fait « Qu'est-ce qu'on pourrait dire ?» Non, Judas, ici, c'est le roi qui prend la parole. Tu veux qu'on te dise quoi? Tu crois qu'on n'a pas compris? Si nous en sommes là, c'est parce que nous avons fauté devant Dieu, sous-entendu en vendant Joseph, mais ça, il ne l'explicite pas encore. Nous en avons fait un esclave, nous devenons tous esclaves, c'est justice. Mais nous sommes innocents du crime dont tu nous accuses. Voilà, vous voyez, on est dans l'affrontement des chefs.
Alors non pas un puissant d'Égypte contre un petit chef de clan, ça n'aurait aucun sens. Il s'agit vraiment d'une lutte entre frères. Alors, essayons encore de comprendre l'enjeu de cette lutte fratricide. Il y a donc deux lignées qui sortent de Jacob, celle de Léa et celle de Rachel. Et la question se pose, toujours la même, quelle est la lignée légitime? C'est le dilemme de toute fratrie, Jacob n'avait pas échappé à cette question avec Ésaü. Alors d'après les fils de Rachel, il semble que ce soit Joseph qui doive régner comme les songes du début du récit semblaient le révéler, mais d'après les fils de Léa, c'est Judas. Sauf que maintenant, dans la mesure où Judas s'est mêlé à Benjamin par le serment qu'il a fait à Israël, cette bipolarité, elle a disparu. Il n'y a plus d'un côté les fils de Léa et de l'autre les fils de Rachel, il n'y a plus désormais que Joseph en face de Judas avec cette question, qui sera roi sur tous les frères de toutes les générations à venir? Et croyez-moi, la question n'a rien de futile parce que c'est précisément celle qui va engager toute l'histoire qui vient. C'est la question qui va rejaillir, en particulier à la mort de Salomon, avec Jéroboam, un descendant de Joseph, qui décidera de prendre la tête de la coalition des 10 tribus du nord contre la souveraineté de Roboam, qui est le petit-fils de David, qui règne sur Jérusalem. Et le schisme sera d'autant plus grave que Jéroboam va rassembler les tribus d'Israël autour d'une divinité représentée par quoi? Par un taureau. Et ce taureau, rappelez-vous, c'est Joseph. C'est-à-dire que les 10 tribus décident de rester attachées au père, attachées à Joseph, mais refusent de passer désormais par Jérusalem, c'est-à-dire ils refusent de passer par Juda, et donc ils refusent de passer par Moïse. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et là, c'est à nouveau la dégringolade. L'unité perdue, ce sera l'ouverture des portes à un exil qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la terre de la promesse ne peut demeurer telle que pour un peuple qui reste uni. Et c'est précisément le rôle du roi Messie que de permettre cette unité. Or, tout cela, nous l'avons déjà vu, est déjà inscrit dans les figures de Joseph et de Judas. Rappelez-vous, l'expérience de la Bible, c'est que rien ne se passe qui n'existe pas déjà en germe dans les générations qui ont précédé. Et ça, c'est très puissant. Ça veut dire que nous ne naissons jamais de rien. Nous portons une mémoire qui nous conditionne, non pas pour entraver notre liberté, mais pour la faire grandir au contraire à chaque génération, à condition de rester accroché au projet de l'alliance, au projet de l'élection. Et inversement, c'est ce lien entre ascendance et descendance qui va autoriser le discernement prophétique des pères. Et les rabbins vont nous expliquer que lorsque Joseph avait rejoint ses frères, tout au début de l'histoire, les fils de Léa ont vu, entre guillemets, ce qui allait se passer s'ils laissaient Joseph devenir roi, raison pour laquelle, et ils n'avaient pas tort d'un certain point de vue, ils ont voulu écarter Joseph. Alors là, quelle a été la faute des fils de Léa? Eh bien, ça a été de n'avoir pas compris que Joseph leur était en réalité indispensable en tant que juste. En tant qu'il était le plus juste de tous les frères et qu'il était, de ce point de vue, leur inspirateur. Leur faute, donc, ce n'est pas d'avoir agi pour préserver l'avenir qui, de fait, sera compromis par la royauté revendiquée par un descendant de Joseph. Leur faute, c'est de ne pas avoir compris qu'ils avaient besoin de Joseph autant que Joseph avait besoin d'eux. Donc, revenons à notre texte, Judas en face de Joseph lui dit « Qu'est-ce qu'on a besoin de te dire? Ma nidaber, quoi nous parlerons? Et non pas comment parlerions-nous » Il lui dit « De quoi est-ce que tu veux que nous nous justifions? Ce que nous avions à faire, nous l'avons fait. Mais c'est vrai, Dieu a manifesté la faute de ses serviteurs et désormais nous voici tes esclaves. » Ah, mais voilà que, par le stratagème de Joseph, dont ils sont innocents en soi, la faute dont ils sont réellement coupables, malgré toutes les bonnes raisons qu'ils avaient de l'avoir commise, voilà que la faute, enfin, est mise en lumière. Alors, ça paraît compliqué, mais rappelez-vous que la raison en est que l'homme est compliqué et Dieu fait avec. Et c'est ce qui fait que la Bible n'est pas un conte de Grimm où les caractères sont tranchés. Vous voyez, vous avez les méchants qui sont les méchants, les gentils qui sont les gentils, dans une espèce de manichéisme orné des apparats de la fable.
Sauf que ça n'est pas le réel. La Bible, elle nous raconte le réel caché au fond de l'homme, au fond de vous et de moi, ce réel qu'elle met en lumière. Alors à partir du moment où Judas a pris la parole, Joseph fait descendre la pression. Il n'en demande pas plus, même si les frères ne demandent pas pardon. Mais la question rebondit, est-ce qu'il faut en rester là? Faut-il séparer définitivement les deux lignées, d'un côté Joseph et Benjamin en Égypte, de l'autre les frères, les fils de Léa en Canaan? Ah oui, mais sauf qu'à présent, Judas, lui, il sait qu'une telle césure est en fait la ruine du projet de l'élection. Alors il reprend la parole, et cette fois, il met leur père au centre. Et il dit, « Mon père nous a parlé ainsi, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un est parti d'auprès de moi, je le crois mort sous la dent des bêtes, et je ne l'ai jamais revu. Si vous prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre dans l'infortune mes cheveux blancs jusqu'au Sheol. » Ben voilà, cette fois-ci, il l'a vraiment dit. Oh, ils ne disent toujours pas qu'ils ont vendu Joseph, mais enfin, il avoue tout de même que Joseph est mort et que ça a plongé leur père dans l'affliction totale vis-à-vis de l'alliance des pères qui menaçait désormais d'être perdue. Et de poursuivre, « Permets-moi de rester moi-même auprès de toi et laisse Benjamin revenir vers mon père, que je ne vois pas le malheur qui atteindra mon père. » Et là, Judas, il est magnifique. Là, il a une véritable envergure royale, puisque le roi est celui non pas seulement qui doit gouverner, mais celui qui est appelé à livrer sa vie pour son peuple. Et devant un tel redressement, le juste Joseph ne peut pas ne pas avoir à nouveau une bouffée de larmes. La stratégie a porté son fruit. Ils sont prêts à ce que le mystère soit dévoilé. Alors à ce stade, réfléchissons. Nous, lecteurs, c'est facile de lire cette histoire parce que nous savons ce que les frères, eux, ne savent pas. Les larmes de Joseph, ce sont aussi celles que lui cause le fait de devoir leur jouer ce stratagème douloureux. Mais il le fallait. Comme pour Jacob le trompeur, qui avait dû être trompé, à travers la mise en parole, les frères de Joseph devaient repasser par leurs crimes pour en guérir. Et pour la première fois, le passé est changé, au moins en partie, en vérité. Le présent peut retrouver sa liberté pour façonner l'avenir de l'Alliance. Alors comprenons bien, voyez, il ne s'agit pas que le pardon doive être racheté par la peine, mais il faut que la vérité sorte de la bouche même des criminels pour que Joseph ne paraisse pas seulement magnanime, ce qui n'aurait jamais été pour les frères qu'un poids de plus, à savoir le terrible poids de la dette. Vous voyez, on a ici le principe même de la confession chrétienne. On préférerait souvent un Dieu magnanime qui effacerait tout, sans que nous n'ayons rien à dire. Mais un tel Dieu serait en fait un Dieu totalement infernal, pire qu'un Dieu qui punirait la faute, parce que là encore, comme le dit Judas, il y aurait l'argument de la justice. Œil pour œil, dent pour dent. Un Dieu magnanime, mais c'est atroce, parce qu'il nous imposerait éternellement le joug d'une dette absolument insupportable. Et c'est pourquoi Dieu, à travers cette magnifique discipline de la confession, met à l'épreuve de la parole pour nous amener à venir à la lumière et à mettre en mots la faute qui a bousillé notre âme et nous permettre de réparer cette âme. Ça, vous voyez, c'est un grand mystère dont nous apprenons justement les étapes dès la Torah à travers le juste Joseph à l'aube de la naissance du peuple d'Israël. Si c'est donné au début, c'est certainement que c'est important. Alors terminons, si vous le voulez bien, en remarquant ceci. Le texte, curieusement, fait très très peu allusion à Dieu. Mais c'est précisément parce que Dieu, en définitive, est révélé à travers le juste Joseph. Joseph n'est pas Dieu, mais par Joseph, Dieu n'est pas loin, et c'est lui qui, en Joseph, se révèle. C'est comme ça que se rencontrent le ciel et la terre. Dieu se révèle non pas en envoyant la foudre du ciel, non pas à travers des formes supranaturelles, non, il se révèle à travers le juste. Et à nouveau, ce n'est rien d'autre que ce que vit l'Église dans les sacrements, qui sont tous les sacrements
du Christ, c'est-à-dire les sacrements de celui à travers qui, par qui, en qui Dieu lui-même se révèle. Et ici, vous voyez, en germe, quand Joseph retire son masque, eh bien c'est Dieu qui retire le sien pour éclater en sanglots. Nous verrons cela la prochaine fois. Je vous souhaite d'ici là une bonne lecture. Je vous remercie. Bonjour, donc nous poursuivons notre enquête sur l'identité de Joseph dans l'historiographie égyptienne, qui lui donne le nom, vous vous souvenez, de Aménophis, fils de Hapou. Alors pour ne pas être trop perdu, je vous mets un document qui résume la succession des pharaons et la lignée égyptienne de Aménophis, fils de Hapou. Ça vous permettra de vous y retrouver un petit peu, vous n'aurez qu'à le tirer à part, parce que cette fois-ci nous allons devoir un petit peu jongler avec les noms. Après avoir éprouvé Joseph, vous vous souvenez, le pharaon l'adopte et il l'envoie se former aux traditions égyptiennes dans une école de scribes. Cette école, elle est à Memphis, on y apprend les arts, la botanique, la médecine, l'architecture, l'écriture, on y lit les papyrus des bibliothèques et puis on s'exerce aux différentes techniques qui composent le patrimoine ancestral de la mémoire de l'Égypte. Ceci dit, une fois Joseph Aménophis, on va l'appeler comme ça, Joseph Aménophis, pour qu'on voit bien de quel personnage il s'agit à chaque fois. Donc, une fois Joseph Aménophis formé pour faire partie de la caste des plus hauts dignitaires de l'Empire, Amenhotep II n'oublie pas les raisons pour lesquelles son père, Thoutmôsis III, voulait le faire descendre en Égypte. Si vous vous souvenez, il s'agissait de décrypter les hiéroglyphes techniques de l'ancien empire, sous Djoser, entre autres, pour retrouver le savoir-faire de cet immense personnage qu'était Imhotep dans l'art en particulier de la pâte de roche. Or, il se trouve que, justement, Joseph Aménophis va s'avérer ici d'une habileté sans précédent. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il était issu d'une famille détentrice d'un savoir-faire ancestral similaire qui vient justement du Mitanni. Donc on sait aussi en Mésopotamie fabriquer de la pâte de roche, pas à l'aide d'argile comme en Égypte, mais à l'aide de caliche. Et la caliche, c'est un conglomérat de carbonate de calcium avec d'autres matériaux comme le gravier, le sable, l'argile, etc. Sauf qu'en Égypte, eh bien, il n'y a pas de caliche. Donc Joseph Aménophis va trouver, ou doit trouver, une terre équivalente, et il va ainsi sélectionner une argile rouge. Alors là, je vous assure qu'on est vraiment dans l'historiographie proprement égyptienne, hein, on n'invente rien. Donc il découvre une argile rouge avec laquelle il va élaborer un ciment étanche à l'eau, remarquablement adapté aux travaux de colmatage pour les citernes et pour les canaux. Grâce à cet enduit, on va pouvoir justement étendre très loin les irrigations autour du Nil et conserver l'eau dans les villages les plus arides. Toute l'économie du pays va en être bouleversée et l'Égypte va devenir rien de moins que le grenier à blé de tout le monde connu. Or, cette argile rouge, c'est précisément, d'après la mythologie ancienne, celle dont se servait le dieu Khnum, d'après la tradition du Sud, pour façonner le corps des hommes. Et si Khnum avait été délaissé par la tradition du Nord, elle avait repris de la vigueur avec l'avènement de la dynastie de Thèbes. La chose est vraiment à retenir parce que nous avons peut-être là le lien avec ce qui constituera, au temps de Moïse, le récit de la création de l'homme au tout début de la Torah. Alors, on verra plus tard combien le lien est intime entre Joseph Aménophis et Moïse. Mais quoi qu'il en soit, Joseph Aménophis réussit donc à décrypter les hiéroglyphes de l'Ancien Empire, il s'imprègne des écrits d'Imhotep, et cela, dit-il, avec une facilité absolument déconcertante. Lui-même n'en revient pas, si bien qu'au dos de sa statue biographique qu'il rédige à l'occasion de ses 80 ans, il écrit ceci « Pour moi, ces textes étaient limpides comme de l'eau de roche, je me suis rendu maître d'idées inaccessibles au premier abord, j'ai mis en pleine lumière tous les passages obscurs, on tirait de moi des renseignements dans toutes les questions qu'il traitait. » Et il poursuit « Je suis un véritable être d'élite au milieu de la masse des humains, un homme dont l'intelligence comprend tout lorsqu'il parcourt la salle du conseil et à qui les choses les plus exceptionnelles paraissent absolument naturelles. »
Vous savez, pour écrire ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut être très humble et non pas du tout orgueilleux. Parce que derrière tout ça, il n'y a pas une mise en avant de soi, mais il y a la reconnaissance de ce que l'on a reçu. Enfin bon. Toujours est-il que bien des années plus tard, à la fin de son règne, le pharaon Aménophis II rétablit les relations avec Babylone et avec le Mitanni, de sorte que la famille de Joseph Aménophis peut le rejoindre en Égypte. Amenhotep II n'est pas fou, il pense bien y trouver son compte dans la mesure où si le clan a engendré quelqu'un d'aussi intelligent que Joseph Aménophis, il y a bien des chances pour que dans la même famille, il y en ait d'autres qui aient une intelligence similaire pour servir l'État. Et en effet, l'historiographie égyptienne note que l'un des jeunes frères de Joseph Aménophis, qui s'appelle Yuya, arrive avec sa famille, ainsi que deux autres frères qui se nomment Ebi et Nebi. Alors, on ne connaît du point de vue égyptien que ces trois frères, sans doute parce que, effectivement, ces trois-là vont montrer une telle intelligence qu'ils deviendront des vizirs, c'est-à-dire des hauts personnages de l'Égypte. Non seulement ça, mais qui plus est, une des filles de Yuya, donc une nièce de Joseph Aménophis, va épouser le fils cadet du pharaon Amenhotep II, qui s'appelle Thoutmosis et qui deviendra Thoutmosis IV, suite au décès accidentel de son frère aîné, de sorte que Joseph Aménophis se retrouve être l'oncle du pharaon. Et ben voilà, il est entré dans la famille royale. Et lorsqu'en 1407, Thoutmosis IV succède à Amenhotep II, Joseph Aménophis est alors nommé scribe royal avec le titre de creuseur de canaux et de citernes. Il a 30 ans, et la mémoire a d'ailleurs conservé cette fonction de grand scribe, puisque un des tronçons d'irrigation en Égypte porte toujours le nom de Bar Youssouf, c'est-à-dire le canal de Joseph. Toujours est-il qu'il devient aussi le chef des prophètes du dieu Horus Renti-Hatti, qui est une des représentations du dieu soleil, le dieu soleil qui s'appelle Ra-Arartes, et dont le temple est dans le delta au nord. Ce nom signifie Horus qui préside les deux yeux, c'est-à-dire le soleil et la lune. Ce dieu qu'on représentait comme un faucon d'or, le faucon symbolise la hauteur du ciel, et surmonté d'un disque lumineux qui représente le soleil. Et il n'est pas impossible, voyez-vous, que Joseph ait reconnu dans l'Horus son propre dieu ancestral, Shamash, qui est en Mésopotamie le dieu du soleil. Et par là, vous voyez, de manière subtile, en adoptant comme son dieu personnel l'Horus Renti-Hatti, eh bien dans le fond, Joseph restait fidèle à la tradition de ses pères. Reste que le règne de Thoutmosis IV est très court, il va durer 9 ans. Il meurt en 1300 ou aux environs de 1390. C'est Amenhotep III qui lui succède, ce sera un grand pharaon, mais à l'époque où il monte sur le trône, il a 12 ans. Et donc, familier de Joseph Aménophis, le jeune souverain va le nommer scribe royal personnel, c'est-à-dire son chef de cabinet personnel, son plus proche conseiller, autant dire que Joseph Aménophis est régent de l'Égypte. D'autant plus qu'il va épouser, alors suivez-moi bien, il va épouser la veuve de Thoutmosis IV, c'est-à-dire sa propre nièce, et qu'il va devenir à 50 ans le beau-père d'Amenhotep III. Vous voyez, c'est très intéressant parce que précisément ça vous explique assez bien comment dans la Genèse, au chapitre 45 et au verset 8, au moment où Joseph se fait reconnaître de ses frères, il leur dit « Dieu m'a établi comme père pour Pharaon, comme maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » C'est assez cohérent. Mais ce n'est pas fini, parce que en 1375, l'Égypte va connaître des récoltes absolument exceptionnelles. Et Joseph Aménophis, à cette époque, a 62 ans. Le pharaon Amenhotep III lui demande de prendre des mesures pour conserver cette richesse en vue de périodes moins fastes. Seulement voilà, les greniers traditionnels ne savent pas conserver le grain sur tellement d'années, alors il faut inventer. Il faut construire de nouveaux greniers en dur, comme on dit en Afrique, dans un matériau qui soit à la fois capable de maintenir l'intérieur au frais, qui soit étanche tout en laissant circuler l'air et une certaine humidité, et puis bien sûr capable de résister aux rongeurs. Et c'est là que Joseph fait le lien entre la science profane qui lui a permis de bâtir les citernes
et les formulations divines de l'Ancien Empire à propos de la pierre agglomérée, de sorte que il va inventer un nouvel agglomérat qui va lui permettre de fabriquer de gigantesques greniers à blé dont on dit qu'il pouvait conserver le grain pendant 30 ans. Et c'est alors que l'on va venir de toutes parts, en particulier pendant les périodes de famine, pour trouver en Égypte de quoi nourrir les populations. Et vous verrez que ça fait référence à quelque chose de très précis dans l'historiographie biblique de Joseph. Mais ce n'est pas tout. À Memphis, l'historiographie égyptienne cette fois-ci nous rapporte que Joseph Amenophis va faire une autre découverte. Cette découverte, c'est une pierre qui s'appelle un quartzite, c'est-à-dire c'est une roche siliceuse obtenue entre autres par la recristallisation du grès. Donc il va découvrir un quartzite qu'il va nommer le biat, et c'est la fameuse pierre que recherchait Thoutmôsis III dans le vieux grimoire d'Imhotep et qui constitue ce réactif chimique qui permet la constitution d'un calcaire aggloméré d'une résistance telle qu'il a permis de construire les pyramides. Il va appeler ce quartzite la pierre du miracle, tout simplement parce que cette roche siliceuse fait effectivement des miracles. On peut bâtir grâce à elle des édifices qui sont éternels. Ce biat, qui est véritablement un cadeau des dieux, revêt donc à cause de ça un caractère proprement sacré. Et Joseph Amenophis va être alors nommé par le pharaon Amenhotep III chef de tous les travaux sur le pays d'Égypte. Et c'est à ce moment-là que Joseph va se lancer dans des réalisations monumentales, dont les meilleurs témoins sont les fameux colosses de même nom, non point taillés dans la roche, mais moulés à la gloire du dieu Ré-Atum. Et Ré-Atum, rappelez-vous, c'est l'un des noms du dieu Amon, que Joseph adore précisément, je viens de vous le dire, sous la représentation de l'Horus Renti Ratti. Si vous voulez retrouver des repères par rapport à tout ça, je vous conseille d'aller voir les vidéos que je vous ai faites pour résumer non seulement l'histoire de l'Égypte, mais la religion en Égypte. Toujours est-il que les conséquences sont alors phénoménales pour la suite des événements. À cette époque, vous voyez, le jeune prince Amenhotep IV, c'est-à-dire le fils de Amenhotep III, n'a encore que 7 ans. Or, il est tout à fait probable que Joseph Amenophis, qui est à la fois son précepteur et son grand-oncle par alliance, mais son grand-oncle quand même, lui enseigne que le biat représente l'incarnation divine de Khnum, assimilé depuis la 18e dynastie au dieu Amon. Parce que, bon, Amon, vous vous en êtes aperçu, c'est une divinité assez souple. Elle n'a pas d'histoire particulière, donc elle va absorber, sans vraiment les détrôner, toutes les divinités traditionnelles qui l'ont précédée sur l'ensemble du territoire. Pour résumer les affaires, retenez simplement que Amon, le dieu du Sud, qui est le roi des dieux lors de la 18e dynastie, est assimilé au dieu Ré, qui est le dieu soleil du Nord. Quant à Horus, le dieu du ciel aux 2 yeux, il n'est autre lui aussi que Ré, lorsque Ré culmine dans le ciel. Donc tous ces noms ne forment en définitive qu'une seule entité, et c'est sans doute ça que perçoit Joseph Amenophis lorsqu'il vénère l'Horus Renti Ratti. Et c'est comme cela qu'on peut très bien comprendre que dans l'esprit du futur roi, le jeune prince Amenhotep IV, dont Joseph Amenophis est le précepteur, peut très bien s'être forgé l'idée d'un dieu unique, s'appelant Aton, un nom qui n'est pas très éloigné de Ré-Atum, et arrivé au pouvoir, Amenhotep IV va réformer la religion égyptienne autour de ce dieu unique et prendre lui-même le nom de Akhenaton. Ça va se passer entre 1352 et 1336. Akhenaton fera marteler partout le nom de Amon pour le faire disparaître et le remplacer par Aton. Joseph Amenophis, lui, sera mort 4 ans avant son accession au trône, en 1356, à 81 ans, et sans doute aurait-il pu mettre un peu de sagesse chez ce jeune pharaon qui plongea la dynastie dans une très grande instabilité. Mais voyez, là encore, la Bible nous glisse des détails qui sont remarquables. Elle nous dit que, justement, le patriarche Joseph est mort à 110 ans, qu'il a été embaumé,
est déposé dans un cercueil en Égypte. Or, en 1357, Joseph Aménophis a 80 ans et il fait mouler une statue à cette occasion, une statue qu'il est autorisé à déposer à Karnak dans le grand temple de Amon. Or, sur cette statue, il se vante de pouvoir atteindre les 110 ans. Il écrit « J'atteins 80 ans, je suis comblé de faveur auprès du roi et j'accomplirai les 110 ans. » Et vous voyez là encore le glissement de la stèle sur la Bible est intéressant. En réalité, Joseph Aménophis va décéder un an plus tard, donc à 81 ans en 1356, sauf que il aura laissé l'idée de pouvoir mourir à 110 ans. Voyez. Et ce qui va se passer, c'est exactement ce que dit la Bible. Pharaon va lui octroyer une faveur absolument unique, la construction d'un temple mémorial funéraire sur la rive ouest de Karnak, la cité funéraire des rois. Il va y être embaumé selon les coutumes égyptiennes, lui, le sémite, rappelez-vous, originaire de son Métanie ancestral. Il est donc bien l'égal des pharaons, lui qui provenait des terres du nord de Canaan. Et là, il faudrait relire la Bible au chapitre 50. On y dit « Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma », c'est-à-dire à la manière de la pétrification égyptienne, vous vous rappelez, à l'aide du basalte, on le rend éternel, on le pétrifie, on le fait passer dans l'ordre du divin. Donc, la Bible dit, on l'embauma et on le mit dans un cercueil, où ça? Mais en Égypte. Donc, effectivement, Joseph Aménophis sera déposé dans un temple mémorial, c'est-à-dire une fondation avec un clergé assigné au culte spirituel du défunt. Alors, poursuivons, parce que c'est pas fini. Le clergé de la fondation d'Aménophis, fils de Hapou, est confié à un haut fonctionnaire de l'État qui s'appelle Aménophis, fils de Hébi. Et rappelez-vous, Hébi était un des frères de Aménophis, fils de Hapou. Ce temple mémorial était d'une dimension vraiment conséquente. Oh, ça n'avait pas les dimensions de la fondation de Toutmoses III, on est bien d'accord. Mais quand même. La momie reposait dans le Saint des Saints, auquel on accédait en traversant divers parvis. C'est d'ailleurs sur ce modèle que sera élaboré le temple de Jérusalem. Y était associée toute une population, comme pour les temples qui vénéraient la mémoire des pharaons et qui pouvaient embaucher jusqu'à 80 000 personnes. Ça, c'est le cas notamment du gigantesque temple funéraire d'Amenhotep III. Alors imaginez, dans ce temple, il y avait quoi? Il y avait les prêtres, bien sûr, mais il y avait aussi les serviteurs du culte, les artisans pour l'entretien, il y avait des boulangeries, il y avait des brasseries, il y avait des greniers à blé. Il y avait, alors là je vous parle pour Aménophis III, il y avait 400 000 têtes de bétail, il y avait 240 000 hectares de terre et une flotte de 80 bateaux. Un temple funéraire, c'était une ville à lui tout seul. C'était un État dans l'État. Et tout ça au nom de Amon. Vous voyez le pouvoir qu'avait le clergé en Égypte. Eh bien voilà, ce sera la même chose en plus réduit pour Joseph Aménophis. Mais on pense que quand même la population de ce sanctuaire pouvait monter à 20 000 personnes. C'est donc tout un clergé qui est assigné à la vénération de sa mémoire. Donc c'est un temple royal à cette différence près que sur les parois du temple n'étaient pas rédigés les faits militaires du pharaon, mais les fresques glorifiaient quoi? Son génie scientifique, ses inventions, ses constructions, ses découvertes dans tous les domaines, y compris médical, jusqu'à constituer une véritable bibliothèque unique alimentée par les chroniques du clergé de la fondation. Ça servait à quoi? Mais ça servait à la formation des scribes qui étaient à l'école, qui se mettaient à l'école de Aménophis, fils de Hapou, de façon à ce que le savoir du grand scribe, notamment à propos de la science de la pierre agglomérée, et on y reviendra, ne soit pas perdu et continue d'alimenter le prestige de la culture égyptienne. Alors voilà, j'espère que vous n'avez pas été trop perdu dans tous ces noms, mais vous voyez qu'il y a énormément d'indices qui semblent bien aller dans le même sens. Oui, Joseph a bel et bien existé. Oui, Joseph a marqué l'Égypte comme l'un de ses plus glorieux fils, mais il était sémite. Et il fut sans doute plus fidèle à son Dieu ancestral qu'on ne saurait le croire. Alors bien sûr, la Bible est un peu mitigée à son égard. Quand on invoque le Dieu des pères, par exemple, c'est toujours le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est jamais le Dieu de Joseph. D'autant plus, on le verra, que les tribus qui sont issues de ses fils Éphraïm et Manassé seront à l'origine de la rupture avec Juda, donc le fameux schisme entre Israël et Juda à la mort de Salomon. Il faudra y revenir.
Reste que c'est sans doute lui, voyez, qui a transmis au futur Akhenaton cette révélation du Dieu unique, et nous verrons qu'en tout ça, le Dieu des patriarches Abraham, Isaac et Jacob était loin d'être absent. Comme toujours, voyez, ce Dieu a l'art de passer à travers les méandres de l'histoire des hommes pour les mener, quoi qu'il en soit, sur la route du salut. Alors voilà, maintenant, dès la prochaine vidéo, nous retournerons, avec joie je l'espère, à la Torah pour reprendre l'histoire de Joseph, parce que l'Écriture, en nous rapportant cette histoire, a bien des choses à nous dire que ne peut pas nous livrer la simple historiographie égyptienne, et ça n'est certainement pas parce que la source se révèle historique que la Bible n'aurait plus rien à nous dire. Bien au contraire. Je vous remercie.